guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien les amis. Alors comme vous savez, je suis actuellement à Lagos au Nigeria. Je vous ai posté plein de trucs sur Snapchat et Instagram, des photos, vidéos. D'ailleurs ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et Snapchat, je vous invite s'il vous plaît à me suivre parce que c'est là-bas que tout se passe. D'ailleurs le vlog pour Lagos ça arrive, mais pour l'instant on a une vidéo à faire avec ma copine 3 fois canon qui est personne d'autre que Salomé, je t'aime, qui va faire son entrée. Hello. Wow, quelle jolie femme. Beautiful Salomé. How are you ma copine? I'm fine and you, Mago? I'm okay. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je te laisse expliquer. En gros, la vidéo d'aujourd'hui, c'est Oscarine qui vous a demandé de lui envoyer tous les préjugés que vous avez sur elle. Et donc elle a déjà lu un petit peu tout ce que vous lui avez envoyé. Et moi, je connais encore rien. Donc elle en a sélectionné quelques-uns. J'ai même pas sélectionné. Ah, je vais chercher en direct là. Bon, elle n'a pas travaillé en tout cas. Non. Donc on va en sélectionner et moi je vais les découvrir et je vais vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'elle me connaît quand même, Salomé. Ça fait 4 ans qu'on est amis. Oh, ah, mon bébé. Le temps passe vite hein. Est-ce que tu m'aimes? I love you, Mago. Oh, je t'aime aussi. J'ai préféré qu'elle réponde parce que sinon si c'était moi je veux dire non à tout quoi. Je veux dire non c'est faux, moi je suis pas comme ça machin. Mais j'ai trop hâte en fait de découvrir parce que c'est moi depuis aussi hier qu'elle me parle de ce que les gens disent et... En fait j'ai hâte de voir tes réponses. Fais attention. Attention. Vous êtes allé dire quoi sur elle là? Alors premier préjugé, est-ce que t'es prête? Hyper snobeuse. Hyper snobeuse. Ouais, snobeuse. Comment c'est hyper snobeuse? Genre je snob les gens quoi, genre je sais pas ce que ça veut dire en vrai, genre je pense que je me la pète ou je prends les gens de haut. Non, t'es pas snobeuse. Franchement, en fait, on a dirait que t'étais potes donc il n'y a pas eu l'occasion que l'une snob l'autre. Mais tu me vois avec les gens, genre comment? Mais ouais, je te vois avec les gens et non, t'es cool, tu parles avec tout le monde, t'es juste fofolle. Donc en tout cas pas snobeuse, non. C'est ma pote, hein. Elle me connaît vraiment et c'est pas parce que c'est ma pote qu'elle dit tout ça. Hein. Moi je lui ai dit, hé meuf, dis la vérité. Ah, si tu trouves que, si tu penses que c'est vrai, dis la vérité et dans tous les cas c'est pas elle qui va cacher les choses, machin. C'est bien pour ça que je l'ai prise. Apparemment je suis pas du tout snobeuse et franchement je le confirme. Pourquoi est-ce que les gens pensent que t'es Je sais pas. Je sais pas pourquoi mais... Mais il y a un truc. Ouais. En fait quand tu parles t'es nonchalante de ouf. Toi t'aimes trop ce mot. Ouais. Ça veut dire quoi nonchalante? C'est quoi la vraie définition de ce mot en fait? T'aimes trop l'employer, wesh. Regarde. Nonchalante. Jusqu'ici, on va aller sur Google. Nonchalance. Non mais en fait, genre quand t'es nonchalant, c'est comme si tu parles sans émotion. Par exemple, quand tu vas dans un magasin, tu vas parler avec un vendeur ou quoi, et tu vas demander des choses comme un robot, mais du coup c'est super nonchalant. Genre tu vas dire, ça c'est combien? Même si tu dis genre, t'es pas impoli, tu vois, tu dis bonjour, ouais, ça c'est combien? Genre tu perds pas ton temps, tu fais pas les petites, tu cherches pas à être genre, ah bonjour, tout ça, non, tu vois. Mais c'est-à-dire que je suis pas gentille. Bah en fait genre, quand c'est pas quelqu'un avec qui tu vas avoir un échange de plus de 2-3 phrases, ouais non, t'es nonchalante meuf. D'accord. Mais t'es pas snobeuse, si quelqu'un te parle, tu réponds et tu rigoles avec la personne et tout, donc non, t'es pas snobeuse. Ok. T'as pas remarqué que t'es comme ça? Bah moi je sais pas vu que c'est moi-même qui est comme ça, qui suis comme ça. Je t'ai déjà dit ça. Ouais tu m'as déjà dit, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors deuxième préjugé, tu es une grosse mangeuse, tu aimes trop la nourriture. Alors là, franchement, j'ai des vidéos d'elle en train de manger, elle mange, elle danse, elle est là, il y en a autour de sa bouche et tout, je voulais mettre ça dans ma story mais c'est sûr qu'elle allait dire non. Elle aime tellement manger et quand toi tu manges pas, moi en ce moment, moi j'aime trop manger, hein, mais en ce moment j'ai pas l'appétit. Elle, en fait même si tu manges un peu ou que tu manges la moitié, en fait il reste... Je la force à manger. Là, mais t'as mangé? T'as mangé? Non mais finis de manger. Elle mange. Mange encore, t'as pas bien mangé. Salomé, t'as pas bien mangé, mais c'est pas qu'avec toi, tu sais très bien. Ouais, c'est avec tout le monde. En fait moi j'aime bien nourrir les gens et j'aime bien me nourrir aussi, donc... C'est vraiment une tata. Ouais, vraiment je suis vraiment une tata, j'aime bien prendre soin. Je veux savoir que... Surtout quand les gens viennent chez moi, je veux savoir qu'ils ont bien mangé, ils sont rassasiés, maintenant ils peuvent se poser tranquillement, tu vois. Et j'aime bien quand les gens mangent. Même si elle vient chez toi, elle va te demander si t'as assez mangé. C'est vrai. Non, ça c'est vrai, j'aime vraiment manger. Ça se voit, hein, je pense. Non, d'ailleurs ici là elle est frustrée dès que... Oh ouais. Bon les meufs dès qu'on a faim on sait qu'on aime trop bouder. Mais là, depuis le début du séjour, je mange pas bien, On fait tellement de choses que des fois on n'a pas le temps de manger. Moi ça me met mal à l'aise, enfin je suis pas bien en fait, j'ai envie de péter un câble parce que j'ai pas mangé. Mais il faut me voir, hein. Une fois que j'ai mangé, je suis la vie est belle. Joyeuse, la vie est belle, je danse, je parle, j'enjoy.
j'enjoy my life. Mais quand j'ai pas mangé, en tout cas, ça me met de mauvaise humeur, c'est automatique. Non, mais aussi ici, en fait, on a beaucoup essayé des plats locaux et c'est pas... En fait, c'est pas forcément des plats auxquels nous on est habitués. Ouais. Et on n'a pas... On n'aime pas plus que ça. Il y a certaines choses qu'on aime, mais après, on va pas manger aussi tous les jours. Et du coup, on a fait beaucoup de mauvais choix, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est frustrant parce que... Déjà ici, la nourriture elle est super pimentée. Épicée. Ouais, c'est très pimenté. Ouais. Donc du coup, il y a des trucs qui sont super bons. Mais c'est tellement pimenté qu'on n'a pas pu manger ça. Ouais. On finit pas nos assiettes et tout. Donc à chaque fois, on fait trop les mauvais choix. Et ça. Depuis le début du séjour, on mange pas bien. Ouais. Mais malgré ça, j'ai pas maigri. Hein. J'ai perdu 5 kilos. Ah bon? Je te jure, je suis arrivée. 5 Ouais. Je suis arrivée, je pesais 63 kilos. Je me suis pesée de l'autre côté là, à l'autre Airbnb. Ah ouais? Et j'ai pesé 58. Oula! Je te jure. Et moi, je pèse combien moi? Tu pèses combien? Pourquoi tu veux rigoler? Oui, parce que la manière dont tu m'as voulu dire ça. Devine. Guess. Ah, je suis archi nulle à ça, mais je vais essayer de tomber juste. Sinon, là, je pèse 58 kilos. Je pesais 63. 73. Exactement. C'est faux. Waouh. C'est faux. Ouf, tu me connais jusqu'à là-bas comme ça? Tu me connais autant? Tu me connais autant? C'est faux, tu sais que je suis archi nulle pour calculer des choses. Je suis choquée, wesh. 73 kilos. Si c'est pas toi, c'est qui? C'est que ma copine 3 fois canon. Troisième préjugé, que tu sors qu'avec des mecs qui ont les moyens de te mettre très bien. J'ai pas envie de mal parler. Maman, là, faut que tu parles. Apparemment, je sors qu'avec des mecs qui me mettent bien. Genre, je suis une michto, quoi. Je suis gadadi. Non, j'ai pas envie de mal parler parce que j'ai pas envie de parler de vraies personnes dans la vraie vie, tout ça là, mais non. Non, non, non. Déjà, c'est pas... Oscar, c'est pas une meuf qui a eu beaucoup de mecs depuis que je la connais. Et tout ce qu'elle a, elle se le paye elle-même, comme dans la musique des Disney's Child. Non, vraiment, c'est une femme indépendante. Elle est bosseuse. Faut pas suivre comment vous la voyez en train de faire la folle. Tout ça, là, c'est du travail. Et il y a de la mise en scène, tournage, tout ça. Là, on est ensemble, on vit ensemble depuis 2 semaines. Il n'y a pas un jour où elle n'est pas en train de bosser. Donc, non, non. Elle fait son argent, elle fait ses trucs. Quand elle vous fait des stories et qu'après vous mettez des petites pages de pub, là, c'est tout ça là qui la gère. Et elle mérite un homme qui gagne bien sa vie. Tu sais, là, carrément, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Que les gens pensent ça, en fait. Bah, en fait, aussi, dès quand je sais que c'est tellement le contre... Enfin, tu sais, Salomé. Donc, quand les gens pensent ça, alors que dans la... Enfin, je sais pas. Ça me fait mal au cœur que cette personne pense que moi, je sors avec des hommes pour l'argent. Parce qu'en fait, Oscarine, il y a des gens pour qui c'est inconcevable. Déjà, il y a des gens pour qui... Tout ce que tu fais là, ils voient même pas ça comme du travail. Je sais pas si tu réalises à quel point, à chaque fois qu'on est avec des gens et qu'on fait des vidéos, qu'on enregistre des trucs et tout, qu'on crée du contenu tout simplement, eux tous ils disent genre, ah mais c'est du travail et tout. Ouais, parce qu'en fait les gens quand ils voient ça sur les réseaux sociaux, ils voient ça comme un truc tellement accessible que n'importe qui peut faire. C'est ça. Et en soi, n'importe qui peut le faire, mais c'est beaucoup de travail. Mais ils s'en rendent pas compte de ça. Donc du coup, quand ils voient toutes les belles choses que tu peux t'offrir, quand ils voient toutes les, le fait que tu sois tout le temps apprêté, toutes ces choses là, eux ils associent ça directement à ce genre de choses. Au lieu de se dire que tu bosses, tu gagnes ta vie, parce que forcément une meuf qui bosse, qui gagne sa vie, elle doit faire un taf qui est pas forcément agréable, où elle doit galérer, ouais, genre, elle doit donner l'image d'une meuf qui galère, c'est tout ça. Et donc comme en plus on voit pas de mec à tes côtés, ils se disent que ouais c'est direct elle a un sugar daddy, tout ça, alors que non en fait, elle travaille. Les gars, c'est tout. Moi, je suis tout sauf ça. Donc, bref. Quatrième préjugé. Tu as l'air sociable, mais réservé en même temps. Genre, t'es pas ami avec n'importe qui. Je sais pas si c'est exactement ça le truc. Je dirais pas t'es pas ami avec n'importe qui, mais à la fois je dirais ça. C'est-à-dire? Non, t'as un caractère. Genre, toi ça passe ou ça casse. Je sais pas comment dire, c'est même pas que ça passe ou ça casse, c'est que, en fait, t'es un amour. Bois. J'espère. Bois. Mais tu parles très très bien, ma copine, hein, tu sais. I know. Je maîtrise de la langue de Molière. Si c'est pas moi, c'est qui? Non, en vrai, comment expliquer ça? Redis un peu le truc, le préjugé. Alors, tu as l'air sociable, mais réservé en même temps. Genre, t'es pas ami avec n'importe qui. Ouais, en fait, le truc, c'est que t'es super sociable. Tu vas facilement rigoler, déconner avec les gens et tout, mais pour te... Ouais, genre, tu vas pas t'ouvrir aussi à un niveau supérieur facilement avec les gens. Que je connais en tout cas, ouais, avec moi, ça s'est pas fait, par exemple, instantanément. Mais, quand tu le fais, c'est super sincère, t'aimes vraiment fort et tout, mais...
Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont des gens que t'apprécies, mais en surface. Donc, ouais, quand même. C'est vrai. En vrai, moi, je suis une forceuse. Donc, je sais que quand je trouve quelque chose d'intéressant chez quelqu'un, ça peut être n'importe quoi. Je vais forcer pour creuser un peu et puis chercher à connaître un peu plus la personne. Donc, c'est plus facile pour moi de rentrer dans la vie, genre, de mes proches, tu vois. Mais toi, tu t'es réservé, ouais. Okay. 5e préjugé, tu manques de confiance en toi. Ouh là là. La gossie, là. En fait, si vous saviez à quel point cette femme-là est convoitée, vous pourriez même pas imaginer ça, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un jour où elle va se dire, elle va douter d'elle que, oh, non, je suis pas fraîche, machin, tout ça. Il y a toujours quelqu'un pour venir lui confirmer que non, maman. Genre, tu es trop fraîche. Waouh, donne-moi ton WhatsApp. Oh. Non, en vrai, elle a confiance en elle, ça c'est faux. Je sais pas ce qui vous fait vous dire qu'elle manque de confiance en elle. Mais c'est faux. Tous les jours, Mago, elle se lève, elle s'habille, elle se prépare, elle fait ses trucs. Elle parle fort, elle est là, c'est la première partout. Non. Elle est très très sûre d'elle. Elle se la raconte pas non plus. Elle est humble. Mais je pense que t'es au courant de ce que t'as. Et que t'es fière de ce que t'as, quoi. Genre, tu sais ce que tu vaux, quoi. Non, elle a très confiance en elle. Je sais pas si ça se dit. Je t'aime trop. Ça, 6e, je crois. 6e préjugé, ok. Tu pleures easy dans une dispute. Jesus Christ. Je pense qu'elle peut pleurer de rage. C'est vrai. C'est vrai. Cette meuf là, une fois s'est disputée. Oui, tu te rappelles, c'était à Brie, non? Oui. Dans ta voiture. En fait, elle, quand elle s'énerve, je suis désolée, je leur dis, hein, quand elle s'énerve, en fait, elle n'arrive plus à parler. Elle commence à... Et moi, en plus, je parle vite. Donc, genre, si on se dispute, au bout d'un moment... Ouais, c'est ça. J'ai la rage. J'ai la rage. Mais elle a envie de se battre. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais vu que c'est ma copine et que je peux pas me battre avec elle, donc je sais pas, je deviens malade. Je voulais rire. Parce qu'en fait, moi quand je suis en colère, j'arrive pas à parler en fait. Je perds mes mots. J'ai juste envie de taper sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc en fait, là, je pouvais pas taper sur elle ni sur quelque chose parce qu'il y avait rien à côté. Donc j'ai voulu parler en fait pour exprimer ce que je ressentais, mais j'arrivais pas, donc j'ai bugué. Et la meuf elle a commencé à rigoler. En pleine dispute, la meuf elle rigolait. Oh putain. Mais tant mieux parce que après ça a calmé la dispute. Il y avait un fou rire. Je crois même moi après j'ai rigolé. Il y avait Amine aussi avec nous. Il y avait Amine, il y avait un pote à nous. Et genre on était vraiment en pleine dispute, genre en colère de ouf. Moi j'ai bugué, elle a commencé à rigoler et puis après ça allait mieux quoi. Ah ouais non franchement. En tout cas, c'était pas le préjugé. Que je pleure easy dans une dispute. Non, je pense pas. Là, il faudrait que ce soit la rage en fait. Ouais. 7e préjugé, tu es inaccessible. Non. Inaccessible pour qui aussi, ça dépend. En fait, ça dépend. Si c'est par exemple les abonnés, elles répondent grave. Genre sur Snap et tout. En tout cas, moi je la vois souvent répondre. La dernière fois, elle a même répondu à un appel. Vidéo d'une personne que je connais pas. En tout cas, moi je fais pas ça. C'est trop intrusif, je trouve. Mais bref. Donc, t'es accessible, mais à la fois, genre, pour maintenant, genre, te connaître et tout ça, non, t'es pas super accessible. En fait, il faut être là, il faut la rencontrer en vrai. C'est ça. C'est-à-dire que si tu, genre, ou bien il faut avoir un truc vraiment, si, genre, sur les réseaux, tu veux commencer à copiner ou quoi avec elle. C'est comme ça qu'on va commencer. Est-ce que vous savez que nous, on s'est dragué sur les réseaux? On a appris à se connaître, à qu'on s'est vu. Après, on a commencé à voyager ensemble. Bientôt, je serai dans son mariage. Elle viendra dans mon mariage. Ce sera la fille d'honneur. Je retiens, c'est enregistré. Ouais, la demoiselle. Eh, mais toi, tu seras ma demoiselle d'honneur, sûr et certain. Tu seras devant. Ça, c'est ma go. Inaccessible. Je pense que ça dépend pour qui, mais en tout cas, si vous voulez vraiment la connaître de manière personnelle, vraiment la connaître personnellement, il faut croiser son chemin, vraiment quoi. Et encore, c'est pas juste on se croise comme ça là, dans la rue, c'est genre, c'est plus les gens qui ont des amis en commun, etc. Oui. C'est plus facile genre, d'avoir accès à toi comme ça que autrement. Sur les réseaux, tout ça là, c'est plus compliqué. Après, en même temps, c'est normal. Hein. En vrai, t'es une influenceuse, t'es connue, tu sais, genre, quelqu'un qui te contacte sur tes réseaux sociaux, tu sais automatiquement qui c'est qui t'es, mais toi, tu t'as pas le background de la personne, genre. C'est ça. Il y a la méfiance aussi. Exactement. C'est ça. Donc c'est plus compliqué. Alors, 7e ou 8e, je sais plus. Préjugé, t'as un caractère bien trempé. Ouais. T'as un caractère bien trempé, mais après ça veut dire plein de choses, hein, en vrai.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'es pleine de vie, t'es déterminée. Ah oui, elle est déterminée. Hein. Quand elle veut un truc, elle va insister, mais elle va l'obtenir à la fin. Comme le freestyle avec Minz. C'est ça, j'ai forcé Minz là, notre pote avec qui on est ici, à faire un freestyle avec moi. Allez sur Instagram, vous allez le voir. Ouais, t'as un caractère bien trempé. Quand elle s'énerve, quand elle boude, tu le ressens. Quand elle est contente, tu le ressens. Elle est vraiment vivante, quoi. Tu es hautaine. C'est 8e ou 9e, je sais pas. J'arrête de compter. Hein. Tu es hautaine. Non, mais ça ressemble à un autre préjugé. Et du coup, non, t'es pas hautaine. Ouais. Honnêtement, en fait, bon, après, je sais pas, on connaît pas tous les gens toutes les personnes dans la vraie vie et tout, mais quelqu'un qui est là, qui se met au naturel, qui se met quand elle ressemble le plus à n'importe quoi, elle se poste. Et quand elle est fraîche, elle se poste. Tu sens, enfin, elle a aucune raison d'être hautaine au final. Tu vois, genre, on connaît c'est un peu comme montrer ses forces et ses faiblesses. Et c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça, donc. Non, moi je suis pas du tout hautaine, vraiment pas. Alors, tu es trop maniérée. J'ai trop de manières, tu trouves? Ouais, si, t'as des manières. Oh oui, t'as des manières. Elle est maniérée. Il faut pas qu'il y ait des odeurs. Dès qu'il y a une odeur, elle se lève, elle bouge. Il y a quoi d'autre? Madame, ne mange pas. Vous voulez que je vous fasse la liste de ce qu'elle mange pas, s'il vous plaît? Elle est pas en vacances avec elle. Elle mange pas elle mange pas la pizza, elle aime pas la pizza. Elle aime pas les burgers. En gros, elle aime pas les fast-food. Donc déjà, ça c'est mort. Mais encore, ok. On voyage, c'est pas pour manger des fast-food. Elle aime pas les fruits de mer, elle aime pas le poisson, elle aime pas... c'est quoi que t'aimes pas aussi? Le poulet, là, elle en a marre. Je sais pas. Les odeurs surtout, ça c'est chiant parce que ça saoule tout le monde. En fait, moi j'ai un odorat super sensible. T'as un odorat surdéveloppé, meuf. C'est-à-dire que même une odeur que personne sent, moi je vais sentir et je supporte pas ça en fait. Donc je vais prendre mes clics et mes claques, je bouge de la pièce. Vous allez croire que je vous fuis alors que non, je fuis juste l'odeur. La poussière aussi. Ouais, la poussière. Le premier jour, tous les premiers jours dans l'autre Airbnb, pourtant il était encore mieux que celui-ci, mais c'était vraiment la poussière, mais t'es sûre qu'il a nettoyé dans ma chambre et tout ça? Et en plus c'est parce que je suis allergique aussi. Parce que quand il y a la poussière, j'éternue. La poussière en tout cas c'est plus parce que je suis allergique, donc moi chez moi je passe ma vie à nettoyer, hein. Je saoule toute la terre avec ça. Tu sais que ça, genre tes chichis avec la poussière, je les ai pas ressentis vite. En vrai, genre je pense que c'est même la première fois là. Oui. Parce que quand on était chez moi, c'était trop... Bah parce que chez toi c'était rangé, ouais, c'était propre. C'est logique. Quand on était chez moi, c'était trop nickel. Et quand on était genre... Ouais, en fait, tous les endroits où on a été ensemble, c'était trop nickel. Ouais, donc... Il y a que ce Airbnb là où il y avait de la poussière. C'est ça, donc j'ai éternué de ouf. Et alors, il y a une abonnée qui pense que je suis une fille de riche. Une fille de riche? Oui. Ça devait être bien. Hein. De ouf. Franchement, si seulement. Je vais voyager encore plus. Si seulement, maman. Oh. J'aurais même acheté une voiture à ma copine. Oh oui. Range Rover. Oh mais... Moi j'aurais pris une Q8 ou Q7. Vraiment. Plus de monde. Si seulement je pouvais. Moi, fille de riche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu seras riche. Et tes enfants pourront dire qu'ils sont enfants de riches. Amen. Prochain préjugé. Colérique. Non. T'es pas colérique. Boudeuse, mais pas colérique. Colérique, genre... la meuf, quand elle est vexée, quand il y a quelque chose qui va pas, elle part dans son coin. Ou bien elle devient silencieuse. Elle boude, en fait. Cette meuf, vraiment, elle boude. Genre comme les enfants, là, qui boudent. Ils sont autour de toi, là, mais ils boudent. Elle fait la même chose. C'est vrai? Non, c'est vrai. J'avoue, moi, je suis une boudeuse. Elle va pas se mettre en colère, commencer à péter un câble ou quoi. Non. Ou sinon, elle va te dire les choses un peu, genre, en mode... avec la passion, mais... Non, c'est pas du tout une meuf colérique. Alors, t'es prête? Un mauvais habillement alors que tu es une femme qui est censée couvrir son corps. Pourquoi t'es une femme qui est censée couvrir son corps? Ça, c'est qui? Ça, c'est un mec forcément qui a écrit ça. Charles, oui, c'est un mec. Pardon, s'il vous plaît, il faut rester en dehors de tout ça. Quand, genre... genre, ce que je viens d'entendre là, ça me fatigue même en fait. Pardon, laisse-moi boire un peu. Ça m'a donné chaud. Et j'ai bu archi fort, t'as entendu? Oui, t'as entendu ma gorgée? De ouf. Attends, j'ai chaud. Tu veux un peu d'air, ma copine? Non, franchement, il faut arrêter avec ce genre de réflexion, c'est bon. Je vais pas dire on est en 2021 parce que ça fait des décennies qu'on dit qu'on est en telle année et ça continue quand même. Donc en vrai, quel genre de femmes sont censées couvrir leur corps et quel genre de femmes sont pas censées. En fait, chacune choisit ce qu'elle fait. En fait, tu mets juste ce dans quoi tu te sens à l'aise. Si tu te sens à l'aise qu'en jogging toute la journée,
fais comme tu veux, fais comme tu peux aussi, parce que après, chacun ses restrictions, mais genre, le truc là de vouloir gérer, juger les gens déjà par rapport à ce qu'ils portent, c'est débile. Au suivant, tu devrais t'habiller moins sexy car tu es chargée, maman, ça peut vite faire vulgaire. Ça, c'est un truc que toi-même tu dis tout le temps. Souvent, en fait, elle va me dire ouais, mais tel vêtement sur toi, ça va passer, tout ça sur moi, ça va faire vulgaire parce que j'ai trop de forme et tout. Je vois ce que vous voulez dire tous. Après, bah, c'est clair que en fait, en fonction de ta morphologie, un vêtement, ça va pas du tout faire la même chose. Il y en a, ils vont faire ridicule, d'autres vulgaires, d'autres sexy. Je comprends tu vois, la bienveillance derrière le conseil, mais les tenues que tu portes, je trouve pas que ce soit vulgaire parce que les trucs qui sont un peu osés, tout ça, tu portes ça à la plage. Sinon, le reste, voilà, c'est des robes, c'est des tenues. T'as des formes, elles sont mises en valeur. Bon, genre. On est en Afrique, il fait archi chaud. Je vais pas porter une robe qui est longue de la tête jusqu'aux pieds. Enfin, je suis désolée, il fait chaud en fait. Donc tu veux que je m'habille comment? Quand je vais à la plage, tu veux que je mette quoi? Je mets un maillot de bain. Donc quand je vais poster ça, tu vas dire que oui, tu t'habilles trop sexy. Bah je suis à la plage. Ça va avec le mood de là où je suis. Enfin, je sais pas en fait, tu vois. En fait, le fait que tu aies beaucoup de formes, ça fait que facilement tu vas être victime de ce genre de réflexion. Oui, je sais, mais en tout cas, dans des situations où genre c'est juste normal comment tu t'es habillée ou quoi, mais sur quelqu'un d'autre, ça aurait moins. En fait, c'est même pas que. En fait, ça aurait moins choqué tout simplement parce que ça aurait moins attiré l'œil d'un coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Forcément, t'as des grosses fesses, tu passes, les gens ils vont regarder ça, ils vont dire ah, pourquoi elle est habillée comme ça, tout ça, alors que genre une autre meuf, ça va pas faire cet effet-là. Regardez comment je transpire. Quand on vous parle de l'Afrique, il fait trop chaud en Afrique. Regardez, hein, il y a la clim. Je transpire comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voulez que ici, je mette des longues robes. Ah, mais je vais cramer. Et comme vous dites que j'aime les sugar daddy, je monte mes cuisses aussi pour chercher un sugar daddy. Non, je rigole, je rigole. Moi, je peux vous dire des choses que vous savez pas, peut-être. En tout cas, qui n'ont pas été dites. Dis-leur. Elle est moqueuse. Mais ça, vous savez, en fait. La fille, là, c'est une moqueuse. On peut pas aller quelque part et puis elle va pas te dire genre regarde lui là-bas, regarde la meuf là-bas comme ça. Elle aime trop se moquer, même quand on est à la maison. Si on est plusieurs dans la pièce là et qu'elle est assise à l'opposé de vous, elle est sûrement en train de se moquer de vous. C'est une vraie moqueuse, elle est trop belle. Genre même elle m'a montré son téléphone, mais regarde le machin là. Regarde comment il s'est habillé. C'est vrai. Elle est moqueuse, elle est très loyale comme personne, c'est quelqu'un de très loyal. Quand tu es son amie en tout cas, elle va vouloir t'emmener vers le haut, elle prend ça à cœur, beaucoup genre, vraiment quoi. Elle se prend pour la tata de tout le monde quoi, même ses potes. Elle est susceptible. Je suis susceptible, ça veut dire quoi exactement? Donne-moi des exemples pour que je sache de quoi tu veux parler vraiment. Ça veut dire que toi en fait, si tu prends un truc mal, tu vas commencer à... genre, tu vas vraiment le prendre mal en fait, tu vas pas te poser la question genre, attends, qu'est-ce que t'as voulu dire? Tu vas direct le prendre mal et c'est genre, tu vas commencer à penser à plein de trucs, à rester dans ton coin, bouder genre, ou peut-être tu vas craquer, tu vois. En vrai, tes petites frustrations, tu restes pas coincé là-dessus. Non, je passe mais ça me fait bizarre en fait. Ouais, c'est vrai que toi t'es rancunière, mais... Je suis très rancunière, ça dépend. Avec qui et sur quoi, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de vrai. C'est pas parce que je suis moi que je dis ça, hein, mais c'est vrai. Je suis quelqu'un de vrai et je suis très loyale en fait, tu vois. Et quand on me fait du mal pour rien, gratuitement, je le prends très très mal et je reste dans la rancune en fait, tu vois. Mais en fait, la rancune, c'est aussi un truc c'est une faiblesse. Oui, c'est pas bien d'être rancunier. Mais c'est aussi un truc de personne sensible, quoi. Genre, oui. Je pense que ta rancune, elle est aussi à la hauteur de l'amour que je peux apporter aux autres en fait. Que tu peux aussi, ouais, de l'amour que t'as pour quelqu'un. C'est ça. Mais après aussi, pas que. Parce qu'en vrai, il y a des gens, t'as jamais eu plus d'amour que ça. Mais en fait, dès que t'as une mauvaise vibe de ces gens-là, tu restes bloqué sur ça pour ouais, toujours. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, pour que ça se débloque, il faut vraiment que... Non. Je sais même pas comment expliquer ça, mais en tout cas, si vous avez des idées, des mots, trouvez-nous des mots pour expliquer ce qu'on est en train de dire, mais en gros, c'est ça. J'ai reçu plein de messages, enfin des réponses, mais c'était presque la même chose qui revenait, genre j'aime trop les sugar daddy, genre les mecs qui ont de l'argent, parce que j'aime bien qu'un mec me mette bien. C'est pas du tout ça. Le fait que je m'habille court et que des fois ça peut faire vulgaire, je vous comprends, mais c'est vraiment comme ça que je me sens à l'aise. Ça me dérange pas moi en fait, j'ai pas de mal avec mon corps, même si j'ai des bourrelets, hein, voilà, je suis pas toute mince, j'ai pas encore tracé. T'as quel bourrelet? J'ai des bourrelets, mais pourquoi tu fais semblant parce qu'il y a la caméra là? Non, pourquoi toi tu fais semblant parce qu'il y a la caméra? En tout cas, continue ton speech, c'était très inspirant. MDR, se fout de ma gueule carrément.
Non, disons que j'ai des formes quoi. Et c'est vrai qu'il y a des filles justement qui osent pas mettre des trucs moulants ou courts parce que justement elles ont peur des préjugés ou on dise que justement elles sont vulgaires, etc. Moi je passe au-dessus de ça. Et ça reflète pas particulièrement en fait voilà l'attitude que tu as en fait dans ton au quotidien en fait. Exactement. Il y a un moustique qui est en train de nous embêter depuis tout à l'heure. Oh pauvre moustique, mon dieu. Pauvre moustique, comment ça? Peut-être il avait la malaria. Que ton âme repose en paix, on est désolé. J'aime trop dire la malaria, ça fait trop crari, c'est un truc... Bon, c'est un truc grave, mais ça fait trop comme si c'est exotique. La malaria, c'est le palu, non? Oui. Donc, je disais, parce que oui, il y a des filles qui s'habillent long du 1er au 30, mais c'est pas pour autant que c'est des filles parfaites, qui ont aucun défaut, etc. Donc, ne vous fiez pas à l'apparence, l'habit ne fait pas le moine. Et ça, c'est une phrase qui est très très véridique. Je m'habille aussi large, des fois, ça m'arrive de mettre des longues robes, de pas du tout être moulante. Allez sur mon Instagram, vous allez voir, hein. Mais en soi, c'est m'habiller court, c'est un truc que j'aime. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils, mais sachez que moi, ça me dérange pas de montrer mes cuisses. Voilà, si tu veux regarder, tu regardes. Si ça t'embête trop, tu regardes pas. Voilà, la vie est facile, arrêtons de la compliquer. Donc après ça, il y avait colérique, etc. Bon, je sais pas pourquoi vous pensiez ça en tout cas. Je pense que c'est parce que les gens pensent que toutes les filles qui ont un fort caractère ont le même caractère. Et c'est pas le cas, il y a beaucoup de nuances. En tout cas, c'est ça. Tata Oscar est un individu très complexe et elle a beaucoup de qualités. Elle a ses défauts aussi, mais elle est pas colérique, elle est pas ce que vous pensez en tout cas, on dirait. Vous me connaissez pas en fait. Je pensais qu'on était amis, qu'on se connaissait. On va faire ta télé-réalité, ils vont voir. Donc il y en a beaucoup qui se sont trompés, vraiment, c'est dommage. Sachez juste que je suis une personne qui a beaucoup d'amour à donner et je vous aime tous, voilà. Mes amis m'apprécient comme je suis, avec mes qualités et mes défauts et c'est le plus important, voilà. Ma famille m'aime comme ça et j'espère que vous aussi vous m'aimez comme ça parce qu'il n'y avait pas que des mauvais commentaires et merci d'ailleurs à toutes ces personnes qui ont fait des bons commentaires à mon sujet, merci beaucoup. Et merci du coup à ma copine qui a été juste un amour et qui a dit la vérité surtout parce qu'on n'est pas là pour mentir hein, vraiment. Merci beaucoup ma copine et sache que toi aussi je t'aime beaucoup. T'es une fille en or, t'es trop belle et t'as beaucoup d'amour à donner. Je pense que c'est pour ça que ça a matché entre nous parce que c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui aime les filles. C'est bizarre hein, à dire. Moi j'ai grandi qu'avec des garçons, j'ai un petit côté masculin aussi et j'ai toujours été entourée de mecs. Salomé c'est bizarre parce que c'est une fille mais pourtant je sais pas ce qu'elle m'a fait. Toi tu m'as enfermée dans la bouteille hein. Tu m'as ensorcelée. Voilà, non, c'est vraiment une fille en or que j'aime de tout mon cœur et c'est un amour vraiment. Donc voilà, je sais pas si c'est le moment petite émotion là. Voilà, c'est ça. Déclaration d'amitié et tout. Ouais, mais je t'aime vraiment d'un amour sincère. Oh girl. Je pense que tu le sais. Je dis que c'est une go loyale et c'est une go très sincère. Dans tous les cas, quand je suis pas sincère, ça se voit. Moi, je suis très expressive. Et elle sait pas être pas sincère. Elle boude. Elle sait pas enlever ça de son visage. Ouais. Ou quand il se passe un truc, elle sait même pas chuchoter. Non. Je sais pas chuchoter. Donc moi si tu veux parler de quelqu'un qui est à côté avec moi, faut pas. Mais le truc c'est qu'elle-même elle tente. En fait il va se passer un truc, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est moqueuse. Donc elle va venir et puis dans ton oreille, hein, comme ça elle va chuchoter, mais elle va dire hey, t'as vu ce qui se passe là-bas? Je dis oh. Quand ça va pas, tu vois directement que ça va pas. Et quand j'aime pas quelqu'un, je fais pas l'hypocrite, genre en mode oh je t'aime trop, t'es ma meilleure amie ou je sais pas quoi. Non, ça n'existe pas chez moi. Et c'est un défaut d'ailleurs parce que dans la vie des fois faut savoir faire semblant. Je suis en train de travailler pour y arriver parce que c'est important. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les réponses de ma demoiselle, de ma copine 3 fois canon, regardez comment elle est belle. Quelle chevelure. J'arrive même pas à voir ce à quoi je ressemble dans le truc là. Tu es toujours belle ma copine. C'est toi la plus belle. C'est toi la plus belle. T'es trop belle. Merci. On a habillé pareil aujourd'hui, hein, les jumelles. On a habillé pareil, on n'est pas exactement habillé pareil, moi je suis en robe. En fait elle est en robe et moi je suis en... C'est un haut et un pantalon. Bon là vous allez pas vraiment voir, hein. Et voilà, moi j'ai un haut et un pantalon. Et mademoiselle a une robe. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. C'était très intéressant parce que moi je fais jamais ce genre de vidéo là, donc j'ai aimé et tout. Et encore une fois c'est une bosseuse, hein, parce que tout ça là c'est beaucoup de taf. Être tout le temps là avec sa caméra, demander aux gens excusez-moi, est-ce que je peux prendre une photo là, est-ce que je peux filmer là, c'est du boulot. Des fois on paye. Aujourd'hui on est parti au marché, j'ai payé pour prendre une photo devant un magasin. Donc tout ça là c'est du travail. Arrêtez de dire que toutes les filles genre qui sont indépendantes sur les réseaux, qui font une vie genre comme la mienne, on va dire, qui peut voyager, qui ont un appartement, qui ont une voiture. Arrêtez de dire que c'est forcément grâce à un homme en fait. Parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent. C'est frustrant de savoir que toi tu fais un travail, tu bosses H24 pour qu'on vienne te dire que tout ce que tu as en fait c'est grâce aux hommes, aux sugar daddy. On donne le mérite à quelqu'un d'autre. C'est ça, qu'on donne le mérite à quelqu'un d'autre, voilà, c'est frustrant de ouf. Les gens se rendent pas compte que c'est du taf, mais en tout cas, dès qu'on est autour de quelqu'un qui fait tout ça là, c'est du taf. Mais après, il y a un côté positif quand même dans tout ça, c'est que
genre dans le fait que ce soit tu taffes H24, c'est que aussi par exemple quand tu voyages, tu sais que tu vas pas, il y a certaines personnes qui voyagent et puis je sais même pas pourquoi ils voyagent, ils restent juste à l'hôtel, ils dorment, ils profitent pas de grand chose, ils vont à la plage 2-3 fois et puis ils visitent pas vraiment. Tu vois là ça nous pousse à faire des sorties du genre aller au musée, aller visiter des magasins, parler avec les commerçants, leur demander l'histoire des choses qu'ils vendent, etc. Donc du coup c'est un travail super épanouissant, mais c'est beaucoup de taf, ouais. C'est vrai. Le jour là, je me suis rendu compte de ça quand le gars à la fin il a dit ah c'était une bonne interview. Je me suis dit ouais. Oui. Parce qu'il faut savoir que sur le vlog que je vais faire, Salomé m'a beaucoup aidé. Parce qu'elle maîtrise vraiment l'anglais comparé à moi. Mais tu maîtrises vraiment beaucoup mieux l'anglais que. Maintenant je parle mieux, c'est vrai. Ouais, et tu maîtrises bien quand même. En vrai, tu comprends presque tout. Et du coup, on est parti dans un magasin africain avec plein de beaux trucs, genre. Et du coup, on a fait une interview. Salomé a fait cette interview d'ailleurs. Merci beaucoup, Mago. T'as un dernier mot à dire, ma copine? Non, j'ai rien de particulier à dire, à part que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir à propos de ma copine Oscarine. Et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur elle parce qu'elle a beaucoup de choses à offrir, plus que ce qu'elle montre, je pense même sur les réseaux actuellement, elle a encore beaucoup plus de choses que ça. Et j'ai hâte que l'année continue et que tu puisses à travers tes projets et tes différentes... comment dire, toutes tes différentes créations en fait, montrer un peu plus tout ton potentiel, tout ce que tu sais faire. Et voilà, t'as une lumière sur toi ma soeur, tout ce que tu dégages, j'espère que ça va porter ses fruits. Voilà, c'est un petit peu la séquence émotion encore une fois, donc merci la famille, moi c'est Salomé, je t'aime, allez me suivre sur mes réseaux sociaux même si je poste une fois toutes les 3 semaines. Je vais essayer de faire mieux, de toute façon je déménage à Abidjan, donc là je vais créer du contenu, voilà. Oui. C'était la forcée. Tu es forcée. Et merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Merci Oscarine de m'avoir fait confiance pour répondre à toutes les questions. Merci à toi. Et puis, bon, nous, on va vous laisser. On a encore beaucoup de choses à faire. C'est notre dernière soirée. Il faut qu'on profite. Et c'est trop triste. Mais on se retrouve bientôt à Abidjan. C'est ça. Je te follow à Abidjan. Yes. Okay. Donc les amis, bisous, bye. Et puis on vous dit bye. Oh. Love you guys.